Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un nouveau concept si je puis dire. J'ai demandé sur Instagram que vous m'envoyiez des anecdotes de cosplay qui vous sont arrivées, que ce soit drôle, que ce soit un peu chelou. Et du coup aujourd'hui on va lire ces anecdotes et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos anecdotes pour la prochaine vidéo qu'on fera sur le sujet. Du coup c'est parti les enfants. J'avais vraiment trop hâte de faire cette vidéo, c'est Straight Licia qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et d'autres abonnés qui parlaient justement parler d'anecdotes et je me suis dit que putain ce serait grave drôle de mettre vos anecdotes à vous. Putain je suis tellement blanche on dirait un mort. Bref, comme Barthélémy qui m'a envoyé un message, j'ai quelques anecdotes cosplay qui me sont arrivées. La première était en juin-juillet, j'ai reçu mon matos pour faire finir mon cosplay une semaine avant le Japan Expo. Tu sens le rush arriver. J'ai donc rushé mon premier cosplay main. Oh, ça pue. J'ai donc rushé mon cosplay main et à peine une semaine, j'ai entre guillemets fini mon cosplay le samedi à 2h du mat, sachant que j'avais pas fini la couture du short, car la machine que j'utilisais pour la première fois refusait de me faire des canettes. Est-ce qu'on sent la connerie du premier cosplay déjà rushé, qui ne sera pas fini à temps, et qu'en plus cette personne risque de mettre et qui va peut-être se péter notamment parce que quand c'est rushé en général ça pue. Je vais donc dans ma chambre et je me dis qu'il faudrait que j'essaie le short au cas où. J'ai bien fait. Au moment où je l'enfile j'entends un crack. J'étais deg. Oui, on s'y attendait tous. Je décide de recoudre vite fait à la main pour que ce soit sortable, car maintenant que je le regarde, il est bon pour la poubelle. Et vais me coucher à 2h45 pour me lever à 5h. Ah, attends, c'était quelle convention, rappelle-moi? Japan Expo. Alors, pour l'avoir déjà fait, Japan Expo, dormir 2-3 heures avant, non. Non, c'était horrible. Alors, la suite. Réveillée à 5h55, je devais aller chercher un pote à 10 minutes en voiture de chez moi à 6h. J'arrive avec 30 minutes de retard car le débardeur était pas sec. En soi, rien du cosplay était sortable, vu les raccords de fourrure, etc. J'ai donc ressorti le t-shirt de Castiel avec un short noir et mes Converse bordeaux, et les cheveux pleins de shampoing sec, car pas le temps de les laver vu le retard que j'avais. J'en rigole maintenant, mais c'était sur le coup hyper stressant d'être en retard et de n'avoir rien à se mettre. Pour une première convention avec un cosplay fait main, ne rushez jamais. Prenez vraiment le temps de le finir. C'est pas grave si vous l'avez pas fini à temps que vous voulez le porter à cette convention, vous pourrez tout aussi bien le porter à une convention suivante. Vous aurez tout le temps dans votre vie pour le porter votre cosplay, mais ne portez pas quelque chose qui n'est pas fini. Déjà, d'ailleurs, tu as bien fait. Tu as bien fait de pas porter un costume pas fini, parce que je suis sûre que tu serais rentré dans la conve, le short il aurait recraqué, tu aurais eu des problèmes sans arrêt, et il vaut mieux passer une conve avec vraiment un costume confortable, qui, voilà, peut-être tu l'as pas fait main, mais c'est pas grave du tout, l'important c'est de s'amuser, et vaut mieux justement s'amuser avec un petit costume que se compliquer la journée avec un costume que t'as fait main, que t'as rushé comme un porc et qui au final ne tient pas car toutes les pièces s'en vont dans tous les sens. Et du coup tu passes en fait une mauvaise journée, ce n'est pas le but. Ensuite on a des anecdotes qui me viennent de Straight Licia, donc la fille qui m'a donné l'idée de cette vidéo. J'en ai 3 qui me reviennent. J'étais en Missa à Manet avec mon chéri non cosplayé qui regardait des stands pas loin de moi. Là un mec en light m'accoste. Il se met à genoux en me demandant en mariage. What? Pour le RP on repassera, ouais tu m'étonnes. Mon copain était pas loin, en se retournant il a vu ça, il a pas compris. Bon ça s'est bien fini, mais ses potes avant de voir mon copain ont insisté pour qu'on s'embrasse, mais gros lol. Oh la gêne. Non, oh c'est gênant. La deuxième, j'étais Hilda de Belzebub et un mec s'approche de moi timidement et me sort j'adore ce personnage, Free Hugs. Le nombre de gars qui font ça. On n'est pas le personnage. C'est pareil, genre moi c'est Rem, je peux plus la porter à cause de ça. Hein. Le nombre de gars qui ont Rem en waifu et qui viennent te voir en mode oh Rem, oh, je t'aime trop, câlin. Et les 3 quarts du temps, moi en plus ils te demandent pas. Hein. C'est câlin obligatoire, j'ai pas le choix. C'est une horreur. Je l'ai regardé de la tête aux pieds, il était tout transpirant. Enfin le profil type du Freyhugger quoi. Oh, ma peau. J'ai fait nope. Il est parti sans rien dire mais genre déçu. Mon pote avec qui j'étais m'a dit que j'avais été horrible mais bon c'est sorti tout seul.
Non mais t'as raison. C'est tout à fait normal de refuser un free hugger. Faut pas se sentir coupable, faut pas se sentir méchant. C'est quelque chose de normal. Et la dernière, je sors mon cosplay sexy pour la première fois. Bulma Bunny. Arrivé à la conve, 45 minutes de route, je cherche mes oreilles, je les avais oubliées, j'avais l'air con. Alors j'en ai acheté sur place, mais qui allait pas trop, j'étais tellement deg, voilà, il y a que ça qui me vient je crois. Je pense qu'on a quasiment tous vécu le moment où on arrive en convention et qu'on a oublié un accessoire ou quelque chose. Ça m'est arrivé aussi avec mon cosplay de Lightning, je suis arrivée à la convention et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon épée. Et c'était comme toi, 45 minutes de route, du coup j'ai dû faire demi-tour et aller chercher mon épée. Super. Oh là là, mais vous m'avez envoyé tellement de choses. Cette vidéo va être tellement longue. On a Texu qui m'envoie dès que je vais en convention cosplay en élève de Pouf Souffle, je croise un mec cosplayé en Natsu et il m'aborde toujours de la même façon, à savoir « Oh, la magie des sorciers dans Harry Potter c'est nul, vous avez besoin de baguettes et tout, gna 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 ». Toujours la même phrase et à chaque fois il ne me reconnaît pas, ça me fume. Le gars, le jour où il va se rendre compte que c'est toi à chaque fois, il va se sentir mais tellement con, je sais pas. C'est chaud quand même. Je vais peut-être changer ma batterie avant de continuer parce que j'ai plus de batterie. On a un message de Yunju Max Cosplay qui me dit bonjour, bonjour, petite anecdote cosplay. Il était une fois... Oh putain, oh oui, oh j'aime bien quand vous me racontez des choses comme ça. Il était une fois un petit Max qui va en convention avec une chaleur assez forte. C'était à la BGF et à chaque fois il fait super chaud avec le soleil qui nous brûle la peau. Ah, je valide, le nombre de coups de soleil que j'ai pris là-bas c'est infernal. Et là, avec ma pote, je mange un sandwich et là, boum, sur ma robe de Rosalina de Mario, je fais tomber quoi? Du beurre fucking beurre sur ma robe. Ah non! Oh le désastre! En plus la robe fait main et tout, oh non! J'ai envie de chialer, la tache a toujours pas disparu. La chaleur fait fondre le beurre qui s'est retrouvé sur ma robe. Je suis joie. Voilà aussi, j'ai fait tomber plusieurs fois ma couronne. Ça, je l'ai fini au dernier moment et j'ai dû la mettre sur un serre-tête. Pas pratique quand tu baisses la tête. Du coup, elle était cassée. J'ai dû la réparer plusieurs fois au stand de réparation cosplay. Et j'étais même à côté de Sohan au bout d'un moment. Du coup, j'étais gênée d'être autant un boulet. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, désolée pour les fautes et les mauvaises fautes de frappe. Non mais faut pas se sentir un boulet à cause des autres juste parce que ton costume il pète, ça arrive à tout le monde, sincèrement, t'inquiète pas. Donc non je comprends, mais alors le coup du beurre, j'espère que tu finiras par réussir à l'enlever parce que ça j'avoue ça craint quand même. On a Anathena Kos qui me dit alors c'est pas une super anecdote car pour l'instant j'ai fait que 4 conventions. Pour ma première convention, j'étais partie avec une amie en tant que photographe, mais j'avais envie d'être cosplayée, pour être dans le truc et pas venir lambda. Mon amie m'avait prêté un costume de Kotori. Le problème, je connais pas du tout l'univers ou le nom de mon personnage. Ne faites jamais ça. Conseil, gros conseil, ne faites jamais ça. Parce que si vous connaissez même pas votre perso, en convention vous allez forcément tomber sur des fans de votre personnage. Et donc du coup il va forcément y avoir des conversations du style « Ah c'est quoi ton skin préféré? Ah c'est... Ah genre qu'est-ce que t'as pensé de ce moment-là dans l'animé ?» Tu vois, genre... Si vous connaissez pas votre perso et que vous montrez aux fans que en plus vous portez peut-être son personnage préféré et qu'en plus vous le connaissez pas, le fan il aura juste une envie, c'est de vous taper sur la gueule. Voilà, non je vous le dis, ok le but c'est de s'amuser mais quand même évitez de cosplayer des personnages que vous connaissez pas en convention. Encore si c'est pour un shooting ou quoi, il y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais en convention, vous savez que vous tomberez forcément sur des fans de ce que vous portez. Donc quand toute la journée on t'appelle par le nom du personnage et que tu captes pas ou qu'on vienne te taper la discute par rapport au manga, j'étais gênée. Oui. Je raconte même pas quand on voulait me prendre en photo. Résultat, ne portez pas de cosplay que vous connaissez pas, c'est plus gênant qu'autre chose. Plus j'étais pas à l'aise dans le costume, plus jamais je me cosplay avec un personnage que je connais pas. Voilà. Au moins on a eu l'expérience, on a une personne qui là a subi cette expérience là et vraiment mais ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Après il n'y a pas de problème de s'intéresser à un design. J'ai moi-même, voilà, il y a le personnage de Lucifer que genre j'ai surkiffé de fou, je l'ai cherché, j'ai juste kiffé le design en fait que j'avais vu sur une cosplayeuse. Et au final, bah du coup j'ai regardé l'animé parce que j'ai voulu me renseigner. Et en fait le personnage ne me plaisait pas du tout. Elle était pas du tout dans le style que j'aime de personnage en fait au final niveau mental. Et du coup j'ai dit non mais jamais je la cosplayerai en fait parce que j'ai beau aimer son costume, je vais pas cosplayer un personnage que j'aime pas, c'est pareil, genre je vois pas l'intérêt.
Ensuite, on a une anecdote de Luciole Sombre. Pour une animation à un ciné, j'étais dans mon cosplay de Pennywise, le clown tueur dans ça. Ah, j'ai pas encore vu. Ce cosplay est un design personnel où le personnage du coup prend la forme d'une fille avec un corset et une grande jupe, des bottes blanches, tout ça, tout ça. Il y a de jeunes adultes, je sais pas ce qu'ils avaient pris, mais ils sont venus me voir pour me demander « Vous faites Mylène Farmer ?» J'ai tellement pas compris, en plus ils ont insisté en mode nous on est trop fans de Mylène Farmer. Bref, ils m'ont bien fait rire, ils étaient perchés mais trop mignons. Mais c'est bien le truc auquel je ne serais pas attendue comme confondaison avec ce costume. Tu m'étonnes, j'imagine que ça a dû être assez gênant. Mais pour le coup au moins tu t'es bien marré avec eux donc c'est cool. On a ensuite une anecdote de Kefura qui me dit « Un jour j'étais à la Japan Expo, j'étais absolument pas cosplay, c'était ma journée chill. J'avais une robe chinoise rouge et des ballerines, détail important. La veille, j'étais venue en cosplay et une dizaine de personnes environ m'ont demandé des photos en reconnaissant mon cosplay et on blablate de l'univers. Ce jour-là, je rigole pas, une cinquantaine de personnes sont venues me demander des photos. Ils pensaient que j'étais en Chun-Li de Street Fighter dans une couleur secondaire. Tout ça parce que j'avais les mêmes ballerines qu'elle. Oh là là. Bon, au moins c'est cool, t'as eu des photos de quelque chose qui n'était pas un cosplay, mais t'as eu des photos de toi, donc c'est cool. Alors on a Shiva qui nous fait un message « Coucou, je tente de te faire rire et vidéo à l'appui, attention !» Le premier concours cosplay auquel j'ai participé a été un désastre monstrueux. De 1, j'avais ultra rushé mon cosplay qui était Lightning dans son armure de base de Lightning Returns. Est-ce qu'on sent encore le problème du cosplay rushé? Donc j'étais absolument sûre de rien. De 2, j'avais un stress de malade. De 3, voici mon histoire. J'arrive sur scène et là je me dis putain qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai fait ça? Je tremblais de fou, je suivais bien mon playback, c'était déjà ça. Et là, j'ai dû tourner sur moi-même et d'un coup, la partie jupe du cosplay fait vladadam par terre. Et je me retrouve juste devant tout le monde en espèce de bas où on voit bien le cul et les cuisses. Je finis ma presta, j'ai juste eu le temps de descendre mes marches. J'ai fait un malaise incroyable. Ah là là, puis on a la vidéo! On a une anecdote ensuite de Yumiya Cosplay qui me dit « Alors la mienne peut paraître très simple, c'était juste au moment où je montais sur scène pour ma prestation. C'était une scène assez petite, c'était une petite convention. Dans la presta, j'étais censée arriver brusquement sur scène, mais je me suis pris les pieds dans les escaliers et je suis tombée sur scène. J'ai malgré tout continué ma prestation, à la fin les autres m'ont dit qu'ils se demandaient si ma chute faisait partie de la prestation. Alors du coup c'est bien, parce que ça a prouvé qu'en fait c'était tellement réaliste en fait que tu te vautres dans ta presta que ça passait je pense. Donc c'est mieux qu'ils se soient pas rendus compte. Comme ça tu peux dire oh c'était fait exprès. Non je me suis pas du tout cassé la gueule. On a Galaxia qui me raconte j'ai passé plus de la moitié de la convention auprès du stand de réparation parce que mon armure lâchait au fur et à mesure à cause de la chaleur. La chaleur qui détruit les costumes. On a une anecdote du coup de Keimumut, d'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne YouTube parce que c'est une poteau. Donc c'était à Geek Days 2018, lors de ma grosse presta, je portais une armure où on voyait mon torse. J'avais donc plaqué mes seins sur les côtés, histoire d'avoir l'air un minimum viril. Durant la prestation, le tape se détache et je me retrouve plus ou moins sein à l'air, mais bon, ça allait. Mais à la fin de ma presta, je commence à me précipiter vers la sortie et là, Cosplay Quest, petit présentateur fourbe qu'il est, me demande d'aller au devant de la scène pour la photo. Je lui explique rapidement que on voit mes nichons. Jo me répond alors en oubliant de baisser le micro, cache-les. Bref, je me suis retrouvée devant la scène à faire des photos seins nus avec pour jury Harlequin, Nikita et Nat Cosplay et tu sais quoi? Mon groupe a gagné. Morale de l'histoire, ne jamais faire confiance au tape. Au moins t'as gagné. Anecdote 2, Virtual Calais, je portais le costume de Major que j'ai acheté à Sohan et j'ai eu la bonne idée d'être assistante de la présentatrice. Oh putain. J'ai donc passé 2 heures à monter et descendre et aider les accessoiristes. Mais tu me diras, rien de ouf Keimumut. Et en fait, disons qu'à un moment j'ai eu très chaud. Donc j'ai viré la veste en cuir, résultat une dizaine de photos de moi derrière les haut-parleurs où on dirait que je suis tout simplement nue. Oh putain, oh le seum. Ensuite on a une anecdote de Cosplaying qui a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. J'ai dû me balader en convention avec une énorme valise car je partais directement après la convention. C'était chiant de la trimballer partout avec moi et tout. Sauf que là on arrive à la fin et mon pote me propose de prendre ma valise dans les escaliers. Petit problème, ma valise s'est pétée et trouée MDR. J'ai dû me balader avec une valise à 3 roues. Je finis par prendre un Uber pour aller à la gare du Nord.
Le bordel. Mais t'avais pas pu la mettre à la consigne, genre ta valise, parce que normalement il y a des consignes hein, pour ce genre de cas. On a une anecdote de Shinori qui me dit: pour la Japan Expo 2017 ou 2018, je devais porter Levi Ackerman avec mon papa. J'ai dû réparer pendant 8 longues heures l'équipement tridimensionnel que l'on avait construit. Arrivé à la convention, il est 10h. À 11h, je fais le fou et mon équipement se casse petit à petit. Genre mon épée, elle s'est cassée en deux alors que je me battais contre le vide, la détresse. En plus, t'as passé 8 heures 8 heures quoi. Non. Oh putain. On a Cute Blob qui me dit: première fois à Harajuku au parc de Bercy, je passe plusieurs fois devant les bassins et blague à mes proches que c'est sûr quelqu'un va tomber dedans. Tu imagines la honte avec tout ce monde autour. Un petit moment passe et un photographe vient me voir pour demander un shoot. J'accepte joyeusement et commence à le suivre. Faut savoir que je suis en patoune, en pilou-pilou, et que sur les espèces de ponts, le sol est ultra glissant. Bien sûr, vu que je suis idiote, je regarde le photographe en plaisantant avec et tombe la patoune la première dans une des mares devant une bonne cinquantaine de personnes dans un silence général. Heureusement, ma chérie m'attrape par le bras avant que ma tête finisse dans l'eau. Résultat, je suis trempée jusqu'aux cuisses, une partie de mon costume ruiné et je pue la vieille marée. Oh, mais non, ma pauvre, ah, ça a dû être tellement horrible. On a une anecdote de Apo qui me dit: on devait s'embrasser avec une amie pour le tournage d'un CMV. C'était en plein centre-ville. On avait du mal à s'embrasser à cause des fous rires et un gars qui regardait d'abord curieusement la scène a refusé de partir tant qu'on ne s'était pas embrassé devant lui, genre avec le gars assis juste à côté de nous sur le même banc que nous, gênant. Oh, ce cringe. On a un message de Yukami qui me raconte: coucou, j'espère que tu vas bien, voici une anecdote qui m'est arrivée à une Japan Expo. Pour une Japan Expo, j'avais décidé de faire le cosplay de Shoto de My Hero Academia. Pour la brûlure, j'utilise du latex. Avec la chaleur et la foule de Japan Expo, je décide par précaution d'emmener mon latex avec moi. Et vu que je n'avais pas de petit récipient, j'ai ramené mon gros bidon d'1 litre. Attends, le bidon d'1 litre, tu passeras jamais en fait avec ça. Normalement on n'a pas le droit, mais avec mon grand sac Acepack et mes nombreuses poches, ils n'ont pas tout fouillé, j'ai pu montrer celle que je voulais. Une fois, déjà t'as eu de la chance, t'as réussi à rentrer dans la conve avec en fait. Une fois que j'ai réussi à rentrer dans la conve avec mon bidon, je passe ma journée tranquille, puis à un moment je souhaite prendre mon porte-monnaie et à ce moment-là je retrouve du latex étalé partout dans mon sac et sur la plupart de mes affaires. Oh, j'avais du mal à le refermer et la chaleur n'a rien arrangé, je me suis débrouillée au mieux que je pouvais et en plus d'en avoir partout dans le sac, il y en avait aussi sur l'extérieur, la classe. Au final, j'ai risqué de me faire refuser l'entrée et j'ai détruit mon sac ainsi que quelques affaires et je me suis foutu la honte pour qu'au final, je n'ai même pas besoin de retouche. C'était donc un gros fail. Oh my god. En plus, le latex, moi, c'est genre dégueulasse en fait comme texture, donc j'imagine vraiment pas comment t'as dû galérer genre au moins pendant 1 heure là sur ton sac à essayer de tout enlever. Oh. On a une anecdote de Rubicos qui me dit: bonjour, anecdote, je rentre avec un cosplay à peine dans le bâtiment, la ceinture de perles se brise et tout tombe par terre. Je faisais le concours cosplay. Je remets ce cosplay après quelques mois en ayant refait la ceinture, en essayant de la refaire plus rigide et elle se casse à peine entrée. Oh, mais j'imagine tellement le bordel avec en plus c'est des perles, donc j'imagine ça doit voler partout à gauche à droite et tout pour tout récupérer. Oh le désastre. Donc voilà, c'est tout pour ces anecdotes. C'était très long, j'espère que ça vous aura fait rire, que vous soyez peut-être reconnus dans certaines anecdotes. Sur ce, je vous laisse ici, vous avez la barre de commentaires pour mettre vos anecdotes pour la prochaine fois et je vais vous laisser là, je vous fais des bisous, bye bye.